Épisode 2. Le pouvoir ne repose pas sur la force. Pourquoi les armes ne suffisent jamais? Fermez les yeux un instant. Imaginez un dirigeant. Il possède une immense armée, des prisons, une police, des services de renseignement. Tout semble indiquer qu'il contrôle son pays. Et pourtant, Max Weber affirme quelque chose de dérangeant. Aucun pouvoir ne repose uniquement sur la force. La véritable raison est bien plus profonde. Avant de poursuivre, si vous aimez comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent nos sociétés, abonnez-vous à la chaîne. Chaque épisode vous fera découvrir les idées des plus grands penseurs de manière claire, accessible et fidèle à leurs travaux. Depuis toujours, nous pensons que les gouvernements gouvernent grâce aux armes. Ils disposent de soldats. Ils peuvent emprisonner. Ils peuvent punir. Cela paraît évident. Pour Weber, pourtant, la violence n'est pas le fondement du pouvoir. Elle n'en est que l'instrument. Imaginez maintenant que demain matin, tous les policiers refusent d'arrêter les citoyens. Les juges refusent de rendre leurs décisions. Les fonctionnaires cessent d'appliquer les lois. Les militaires n'obéissent plus aux ordres. Le gouvernement existe encore. Le président est toujours président. Mais son pouvoir a disparu. Pourquoi? Parce que plus personne n'obéit. Voilà l'idée fondamentale de Max Weber. Le pouvoir n'existe que tant que des hommes acceptent d'obéir. Sans obéissance, il ne reste que des ordres auxquels personne ne répond. L'histoire confirme cette idée. Louis XVI possédait une armée. Le tsar, Nicolas II aussi. Le Shah d'Iran également. Tous semblaient invincibles. Pourtant, leurs régimes se sont effondrés. Non parce qu'il manquait d'armes, mais parce que la croyance en leur autorité avait disparu. Les dictatures illustrent parfaitement ce paradoxe. Plus elles utilisent la peur, plus elles doivent renforcer la surveillance, construire des prisons, recruter des policiers et contrôler la population. La violence peut imposer le silence. Elle ne crée jamais une véritable légitimité. À l'inverse, regardez une démocratie stable. Des millions de citoyens paient leurs impôts, respectent les décisions de justice, s'arrêtent au feu rouge, même lorsqu'aucun policier n'est présent. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les règles sont légitimes. Le pouvoir fonctionne comme la monnaie. Un billet n'a presque aucune valeur par lui-même. Pourtant, chacun accepte de travailler pour l'obtenir. Pourquoi? Parce que tout le monde croit à sa valeur. Le pouvoir repose sur le même mécanisme, une croyance collective. Lorsque cette croyance existe, les institutions fonctionnent. Lorsqu'elle disparaît, elle s'effondre. C'est aussi ce qui explique les révolutions. Pendant des années, un régime paraît solide, puis, soudain, tout s'écroule. En réalité, la confiance disparaissait depuis longtemps. Les citoyens doutaient, les fonctionnaires doutaient, les militaires doutaient. Et lorsqu'un nombre suffisant de personnes cesse de reconnaître l'autorité du pouvoir, aucune armée ne peut le sauver. C'est sans doute l'une des idées les plus importantes de Max Weber. Nous pensons que la force produit l'obéissance. Weber nous montre souvent l'inverse. C'est l'obéissance qui donne sa force au pouvoir. Mais une question demeure. Si le pouvoir dépend de la légitimité, d'où vient cette légitimité? Pourquoi certains individus sont-ils reconnus comme ayant le droit de commander? Et pourquoi d'autres ne le sont-ils jamais? C'est précisément la question à laquelle Max Weber répondra dans le prochain épisode. Nous découvrirons les 3 formes de domination légitime: la domination traditionnelle, la domination charismatique et la domination légale, rationnelle. 3 concepts qui permettent encore aujourd'hui de comprendre les États, les entreprises
et même notre propre société. Car la véritable question n'est peut-être pas de savoir qui détient le pouvoir, mais pourquoi nous acceptons de le lui donner.